bienvenue à ce Keynote concernant le financement de votre flotte auto en location. Je suis accompagné de Valérie Récassens, chargée d'affaires mobilité au sein de CIC Leasing. Vous pouvez poser vos questions en cliquant sur l'onglet en haut à droite de votre écran tout au long de ce Keynote. Pourquoi est-il urgent de financer votre parc automobile en location longue durée? Le monde de l'automobile bouge. 3 évolutions majeures sont à signaler. De nouvelles mesures environnementales et fiscales liées à l'écologie, liées aux nombreuses politiques de déplacement urbain, telles que la LOM, la loi d'orientation des mobilités, les ZFE, zones à faible émission, et la circulation alternée sur les grosses agglomérations à cause de la pollution. Et puis, le tout saupoudré par des mesures fiscales très contraignantes vis-à-vis du diesel et des grosses cylindrées. Ensuite, des bouleversements technologiques. En effet, avec la fin annoncée du diesel et des moteurs thermiques à plus ou moins court terme, les nouvelles motorisations hybrides et électriques prennent de plus en plus le pas sur l'essence et le diesel. Enfin, des évolutions comportementales avec, pour répondre aux besoins de mobilité, l'entreprise qui privilégie des solutions clés en main. Des petits loyers, tout compris. L'entreprise bénéficie ainsi de mise à disposition de ses véhicules, d'un financement en location, d'assistance, de maintenance, ainsi que d'une gestion simplifiée de son parc automobile. Valérie va vous expliquer tout ça en détail et vous accompagnera sur les explications de ces techniques locatives et notamment de la location longue durée pour financer votre parc automobile. Technique de financement particulièrement adaptée à un faible budget et aux nouvelles évolutions récentes en termes d'écologie. Un dernier mot sur ce point. Nous avons d'un côté des incitations gouvernementales qui diminuent très régulièrement et 2021 en sera également malheureusement la preuve. Et puis de l'autre côté, vous avez des contraintes fiscales liées à cette écologie qui se durcissent de plus en plus rapidement. Donc, l'adaptabilité et l'agilité de votre flotte à moindre coût sont vraiment une nécessité aujourd'hui à prendre en compte dans vos décisions. Voilà Valérie, je te laisse les clés de la voiture pour conduire cette fin de présentation. Merci Lionel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous dire qui nous sommes. CIC Leasing est une marque de crédit mutuel Leasing, filiale détenue majoritairement par le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous sommes un acteur majeur du financement locatif en France avec près de 4 milliards de production en 2020. Nos produits sont distribués sur l'ensemble du réseau CIC. Nous avons une organisation décentralisée qui s'appuie sur 6 directions régionales situées au plus proche des agences du CIC et de leurs clients. 2500 clients nous ont fait confiance pour financer leur flotte qui représente à aujourd'hui 35 000 véhicules. Donc je poursuis cette présentation sur le financement de votre parc automobile. Aujourd'hui vous avez des besoins, sachez que nous pouvons vous accompagner. En effet, nous vous proposons des offres personnalisées. Nous pouvons vous accompagner de la commande à la restitution de votre véhicule. Nous avons aussi à votre disposition un outil de gestion de flotte très performant que je vous expliquerai un peu plus tard dans la présentation. Voilà, sachez qu'on peut ajuster aussi vos contrats selon la durée, selon le kilométrage et nous pouvons aussi associer à votre flotte du parc automobile, bien évidemment, l'assurance des véhicules. Nous vous proposons aussi, pour être beaucoup plus simple pour vous, la signature électronique. Dans le cas du financement de votre parc automobile, 2 formules de financement s'offrent à vous. La location longue durée et le crédit bail. Dans le cadre de la location longue durée, vous ne payez que l'usage réel du véhicule. Votre loyer tout compris est fonction du modèle de votre véhicule, du kilométrage et de la durée du financement. Vous pouvez renouveler vos véhicules en cours de contrat ou en fin de contrat. Ce loyer donc est un loyer tout compris où la maintenance et l'assistance sont incluses.
Dans le cas du crédit bail, il s'agit du même type de financement, si ce n'est qu'à la fin du contrat, vous pouvez devenir propriétaire de votre véhicule si vous levez l'option d'achat que vous connaissez à l'origine dès la signature de votre contrat. Vous pouvez y ajouter les prestations de maintenance ou d'assistance si vous le souhaitez. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, il s'agit toujours de loyers ajustés à l'utilisation de vos véhicules sans dépenses imprévues. Dans le cadre des prestations de maintenance-assistance, qu'est-ce qu'elles comprennent? La maintenance comprend la révision, les révisions périodiques de vos véhicules, les contrôles techniques et les réparations en cas de panne mécanique, électrique ou électronique. L'assistance, elle, va s'actionner dès lors que vous serez en panne, donc dans le cas d'un dépannage et d'un remorquage ou d'un rapatriement, et une prise en charge possible de l'hébergement et d'un prêt d'un véhicule sera possible. Nous pouvons rajouter en option dans ce contrat donc de prestation maintenance-assistance un véhicule de remplacement ou de courtoisie si nécessaire, ainsi qu'un jeu de pneus d'été d'hiver et la carte carburant si vous le souhaitez. Comme je vous l'ai énoncé précédemment, vous pouvez bénéficier, si vous le souhaitez, lors du financement de votre parc automobile, de mettre en place un outil de pilotage de votre parc. Il s'agit d'une interface web où vous bénéficierez d'un identifiant et d'un mot de passe qui vous sera donc privilégié. Cet outil de pilotage est un suivi interactif où vous disposerez d'un tableau de bord composé de votre parc automobile avec les différentes émissions de CO2, les caractéristiques de vos contrats ainsi que la gestion des conducteurs. Il s'agit aussi d'un pilotage dynamique. En effet, vous pouvez mettre en place des alertes par rapport aux dérives kilométriques ou dès lors que vous restituez un véhicule pour déclencher un renouvellement ou encore pour connaître les dates de vos différents entretiens périodiques. Il s'agit aussi pour vous d'une aide fiscale et comptable qui vous amènera à faire la déclaration de la TVS, taxe sur les véhicules de société, ainsi qu'une aide à la déclaration des avantages en nature. Réduisons ensemble l'empreinte carbone avec des déplacements raisonnés en utilisant des véhicules plus propres. Sachez que vous bénéficiez aujourd'hui d'une mobilité plus responsable. En effet, vous bénéficiez de mesures fiscales et comptables avantageuses, notamment la suppression de la TVS, taxe sur les véhicules de société, une exonération de la carte grise ou une réduction selon les régions, un amortissement déductible pour un prix d'acquisition pouvant aller jusqu'à 30 000 €. À titre informatif, il faut savoir que pour les modèles électriques, le coût énergétique est inférieur à 2 € pour 100 km. Donc, soyons ensemble responsables de notre planète. Vous aurez bien évidemment un véhicule toujours utilisable malgré les zones à faible émission de CO2 avec une circulation alternée. Dans le cadre de la transition énergétique et du plan de relance de l'automobile, nous allons faire un focus rapide sur les aides gouvernementales pour le financement des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique allant de 2 000 à 5 000 €. Mais il faut savoir que ce montant va être revu à la baisse à partir du 1er juillet 2021. En complément du bonus écologique, vous pouvez bénéficier de la prime à la conversion jusqu'au 30 juin 2021. Vous pouvez aussi cumuler les deux avantages, les deux aides donc gouvernementales qui sont le bonus et la prime à la conversion. Celle-ci peut aller jusqu'à un montant de 5 000 € pour une camionnette. En plus donc du bonus et de la prime à la conversion en aide gouvernementale, sachez que vous disposez de la loi d'orientation des mobilités que vous a énoncé tout à l'heure lors de la présentation Lionel. La LOM donc c'est pour verdir votre flotte. Concrètement, cette loi fixe des quotas de véhicules à faible émission dans le cadre du renouvellement pour les entreprises de plus de 100 véhicules, maisons mères et filiales. En effet, vous avez une obligation à partir du 1er janvier 2022 de 10% de ce renouvellement qui va passer à 50% au 1er janvier 2030. Quel horizon vers l'écomobilité dans nos régions ?
il y a un ensemble de zones à faible émission, ZFE, qui sont au nombre de 10 à aujourd'hui. Zones dont l'accès est interdit aux véhicules ne répondant pas à certains critères. Poids lourds, par exemple, ou véhicules non éligibles à la vignette critère. Son principe est d'encourager la circulation des véhicules plus propres. Dans notre région Occitanie, Montpellier-Méditerranée Métropole, cette zone sera activée à l'automne 2021. Pour ce qui est de Toulouse Métropole, à partir de 2021, sont concernées les fourgonnettes et poids lourds avec une crit R 5 et non classée. À partir de 2023, tous les véhicules seront concernés, même légers, avec une vignette critère 4 et 5. Pour ce qui est de notre territoire, la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole donc, la volonté est d'instaurer cette ZFE d'ici 2023. Voilà, nous venons d'aborder ensemble une solution clé en main pour financer votre parc automobile. Bien évidemment, le financer en répondant aux réglementations en vigueur, avec des véhicules neufs, toujours entretenus, ce qui, bien évidemment, est un gage de sécurité pour vos collaborateurs, mais aussi une belle image de marque de votre entreprise. Donc, soyons responsables, verdissons nos flottes à travers ces aides gouvernementales qui sont aujourd'hui au maximum et qui vont être revues à la baisse, comme je l'ai énoncé précédemment, au 1er juillet 2021. Je vous invite à vous rapprocher de votre chargé d'affaires qui sera à même de vous établir une proposition. Lionel et moi-même, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. À tout de suite. Eh bien, rebonjour, merci pour votre écoute. On se retrouve en live pour répondre à vos questions. Vous pouvez d'ailleurs continuer à poser vos questions pendant ce live. Alors, première question de Xavier. Proposez-vous une assurance flotte incluse dans votre contrat de financement? Valérie. Merci. Eh bien, comment il s'appelle, pardon? Xavier. Xavier. Bien, Xavier, en réponse à votre question, en fait, oui, nous proposons l'assurance donc sur les véhicules, mais il s'agira d'un contrat à part. Donc, vous aurez deux contrats, le contrat flotte pour le financement de votre parc automobile et l'assurance de votre parc automobile à part. Merci. Autre question de Vincent. Puis-je faire l'entretien de mon véhicule en cours de contrat dans n'importe quel garage? Alors, pour ce qui est du contrat, de l'entretien de votre véhicule, vous devez le faire dans le réseau de la marque de votre véhicule. Maintenant, si vous avez un garage agréé proche de votre structure juridique, il n'y a pas de souci. Une autre question de Mathieu. Et si je dépasse le kilométrage prévu, que se passe-t-il? Alors, pour ce qui est du dépassement du kilométrage, en fait, vous êtes alerté. Dès lors que vous allez au garage, que ce soit pour une révision, un contrôle technique ou une panne, vous recevrez donc un courrier notifiant le kilométrage. Et nous, si vous voulez, le CIC Leasing sera alerté aussi et nous vous inviterons donc à vous rapprocher de votre chargé d'affaires pour éventuellement rédiger un avenant. Très bien. Autre question, existe-t-il un kilométrage maxi sur vos contrats? En effet, dès l'origine du contrat et à la signature de celui-ci, nous avons donc un kilométrage maximum qui est de 200 000 km. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus? 200 000 km maximum sur la durée du contrat? Oui, c'est ça. Et si je dépasse, si je fais moins de kilomètres, comment ça se passe? Alors que ce soit à la baisse ou à la hausse, je vous invite à vous rapprocher de votre chargé d'affaires qui sera à même de vous faire un avenant. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi contacter donc par téléphone notre plateforme assistance clientèle flotte automobile. Très bien. Comment se passe la restitution en fin de contrat? Si Crédit Bail ou si LLD? Alors, si vous avez donc votre parc automobile qui est financé en location longue durée, vous allez recevoir 3 mois avant la fin de votre contrat un courrier établi par nos soins. Si la date vous convient, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez très bien revenir vers nous et restituer les véhicules 1 ou 2 mois après. Il n'y a pas de souci. Vous restituez les véhicules donc dans le réseau de la marque de ces véhicules-là, le même, on va dire le même garage ou la même concession où vous aviez pris ces véhicules. Donc, vous restituez le véhicule, vous êtes accompagné de notre prestataire de service, pour ne pas le nommer Macadam, donc il va faire une expertise de celle-ci et vous recevrez donc ensuite un courrier.
Si c'est dans le cadre donc du crédit bail, vous avez le choix. Soit vous restituez le véhicule, soit donc vous payez la valeur de rachat et vous devenez propriétaire de celui-ci. Merci Valérie. Autre question, j'ai un budget mensuel. Est-ce que vous pouvez me proposer plusieurs types de véhicules? Oui, en effet. Selon votre budget, vous vous rapprochez de votre chargé de clientèle et il vous fera plusieurs simulations de financement avec plusieurs types de véhicules selon vos desiderata, véhicules électriques, hybrides, rechargeables ou pas. Et à ce moment-là, dès lors que ça rentre dans le budget, on vous fera donc différentes propositions, vous validerez ou pas. Autre question de Gaël. En termes de pertes financières, comment ça se passe dans vos contrats? Alors, la garantie perte financière est une garantie qui va se mettre en fonction, enfin qui va s'activer dès lors qu'il y aura destruction totale du véhicule, c'est-à-dire que le véhicule par l'expert est dit épave, ou vol de celui-ci. Donc, cette garantie s'actionnera dès lors qu'il y aura dès lors qu'on sera confronté à ces deux types de phénomènes. Et cette perte financière, en fait, elle rembourse le capital restant dû. C'est la différence entre la valeur à dire d'expert et le capital restant dû. Très bien. Ça éponge en fait votre dette. Très bien, je crois qu'on a épuisé les quelques questions que nous avions. Donc, écoutez, avec Valérie, on tenait à vous remercier de votre attention pour ce Keynote et puis vous donner rendez-vous directement dans… mais je crois qu'il nous reste une petite question. Pardon. Sommes-nous tenus informés de vos offres mensuelles? Oui. Dès lors que vous avez donc votre contrat chez nous, en fait, vous pouvez vous connecter via l'accès par Internet ou l'application mobile si vous avez aussi donc votre téléphone au CIC. Vous avez accès à toutes nos offres. Par exemple, en ce moment, nous sommes donc dans les offres écomobilité. Véhicules verts. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez différents véhicules avec différents loyers qui vous sont proposés. Est-ce réservé aux clients CIC ou Crédit Mutuel? Non, c'est réservé aussi aux prospects, bien évidemment, clients Crédit Mutuel, CIC et prospects. Vous pouvez très bien avoir un contrat flotte chez nous sans avoir automatiquement une ouverture de compte avec domiciliation du chiffre d'affaires, etc. Merci, je crois que nous avons épuisé les questions. Donc, merci pour votre attention tout au long de ce Keynote. Et puis, on vous donne rendez-vous avec Valérie dans votre agence avec votre conseiller pour aborder le sujet du financement de votre parc en location. Merci à vous. Attention.